Die se sunt mali, disait saint Paul, les jours sont mauvais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, les jours sont mauvais. Les chrétiens sont attaqués dans leur corps, partout, même près de chez nous. Pensons à l'attentat de Nice. La réaction de la politique et des médias a été bien plus faible que pour le meurtre de Samuel Paty. Évidemment, la mort d'un professeur, sorte de prêtre, de ce que certains appellent la religion républicaine, compte beaucoup plus que la mort de 3 chrétiens, reliquats, pense-t-on, d'un passé obscurantiste et révolu. Les jours sont mauvais, oui. Les chrétiens sont attaqués aussi dans leur âme, et tout d'abord dans leur vie sociale. Partout dans le monde, on assiste au renforcement des forces politiques et économiques qui ne sont pas seulement indifférentes en matière de religion, elles sont carrément hostiles à la foi et à la morale chrétienne, comme d'ailleurs à la simple éthique naturelle. Parfois, il y a des partis ou des individus qui semblent opposer un barrage à cette vague, mais c'est bien peu de choses. Souvent, on prétend corriger une erreur par une erreur des signes opposés. Et ainsi, on voit certains qui s'opposent à l'islamisme radical au nom de la liberté absolue d'expression. Comme le disaient les Grecs, on évite Scylla pour tomber en Charybde. Les chrétiens sont aussi attaqués dans leur culte. En France, on assiste, avec un mélange d'étonnement et de résignation, à un nouveau confinement qui autorise presque tout, sauf l'assistance à la messe. On peut aller au travail, on peut aller à l'école, on peut aller au supermarché, on peut faire la révision de sa voiture, on peut aller dans les magasins de bricolage, mais on ne peut pas se rendre en fonction religieuse. Est-ce qu'un rassemblement à l'école ou au travail est plus dangereux qu'un rassemblement à l'église? La réponse est évidente. Et même les comités scientifiques l'avaient reconnu. Mais le gouvernement n'a pas été du même avis. Le gouvernement a cru que c'était son droit de déterminer ce qui est le plus important dans la vie des citoyens. Et il a fait, bien évidemment, selon ses principes matérialistes. Oui à l'argent, oui aux grandes surfaces, oui aux écoles parce qu'elles permettent aux adultes d'aller travailler, bien sûr, mais non aux valeurs de l'esprit. Ça, c'est du superflu. Ce n'est pas nécessaire. Et il ne faut pas s'en étonner. C'est la laïcité. Plus étonnant, c'est que certains ministres de l'Église officielle, de l'Église moderne, partagent tout à fait le même avis. Les jours sont mauvais, chers fidèles, et ce qui plus est, ça dure depuis longtemps, très longtemps. On ne voit pas la fin, bien pire, on ne voit aucun progrès. Et pourtant, on s'est dit, on a essayé avec tous les moyens. La tentation est forte, même pour les plus vaillants, de rendre les armes. À quoi bon combattre si on est toujours battu? Et pourtant, l'hémorroïs, cette femme de l'évangile d'aujourd'hui, a eu une réaction différente. Ça faisait 12 ans qu'elle souffrait de sa maladie. Les évangiles de Saint Marc et de Saint Luc nous précisent qu'elle avait dépensé tout son argent chez les médecins, sans en avoir tiré aucun bénéfice. Bien au contraire, son mal avait empiré. Elle avait tout essayé. À quoi bon courir après ce nouveau maître de Galilée? Probablement, il n'était que le énième charlatan qui se prétendait faussement le Messie. Oui, il y avait de quoi se désespérer. Eh bien, sa réaction a été complètement différente. Elle suit discrètement Jésus, elle ne veut pas le déranger, elle ne veut même pas être aperçue, mais elle a une conviction profonde qui est enracinée dans son esprit. Si je touche seulement son manteau,
seulement son manteau, je serai guéri. Sur quoi cette conviction était-elle fondée? Eh bien, sur une chose seulement, sur sa confiance en notre Seigneur. C'est d'ailleurs la première chose que Jésus lui dit, « Ayez confiance, ma fille. Ayez confiance, ma fille. » Et confiance en quoi? Et surtout confiance pourquoi? Espérer contre toute espérance, n'est-ce pas tomber dans une sorte de fanatisme où on ne tient plus compte de la réalité qui nous entoure? N'est-ce pas s'entêter dans un rêve impossible, dans une utopie? Eh bien, non. Car notre espérance n'est pas vaine. Dieu ne se borne pas à nous dire d'avoir confiance en lui. Il nous a aussi montré quel est le fondement de cette confiance, pourquoi il faut avoir confiance. Et c'est la raison pour laquelle il faut être prêt comme Abraham à espérer comme toute espérance, c'est-à-dire contre toute espérance humaine, oui, mais non pas contre l'espérance surnaturelle, sur cette espérance qui se fonde en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pensons à Jésus dans sa passion. Il n'y avait plus rien qui montrât sa divinité, plus de miracles, plus de signes prodigieux, plus de conversions instantanées, et même plus de discours. À leur place, nous voyons un homme humilié, maltraité, qui semble incapable de répondre comme il faut à ses juges. Il se laisse faire. La provocation des Juifs, s'il est le Fils de Dieu qui descend maintenant de la croix, et nous croirons en lui, eh bien cette provocation tombe dans le vide. L'épreuve était grande, au point que tous les disciples et les apôtres, sauf la Sainte Vierge, ont douté. On se souvient de la phrase des voyageurs d'Emmaüs. Quant à nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. Ça revient à dire, notre confiance a été déçue. Et pourtant, les disciples auraient pu réagir d'une autre manière. Ils auraient pu se souvenir des 3 ans passés avec Jésus, de ces 3 ans des miracles, ces miracles auxquels ils avaient assisté, des preuves qu'il avait données de sa divinité, de ces paroles qui annonçaient justement sa mort et sa résurrection. Dieu, qui tient compte des exigences de la nature humaine, ne prétend pas de nous une confiance aveugle, mais il nous donne les motifs de cette confiance. Il aurait suffi de s'en souvenir. Eh bien, pour nous, chers fidèles, c'est la même chose. Et je dirais qu'on est dans une position plus privilégiée que les disciples ou les premiers apôtres. Certes, nous n'avons pas connu personnellement Jésus, nous n'avons pas assisté à ces miracles, mais nous avons derrière nous 2000 ans d'histoire chrétienne, histoire où l'action de Dieu est palpable. Regardons la constance des temps des martyrs qui ont offert leur vie pour le Christ. Regardons la diffusion prodigieuse de la foi catholique dans le monde entier, malgré les obstacles, malgré les persécutions de toutes sortes. Regardons les chefs-d'œuvre de sainteté, d'héroïsme, de culture, de civilisation que notre foi a produits. Ce sont autant de miracles moraux qui parsèment notre histoire. Et ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est que ces fruits de grâce naissent encore aujourd'hui parmi nous, malgré les terrains stériles, malgré toutes les attaques auxquelles nous sommes soumis. Combien de fois l'Église n'a-t-elle paru sombrer sous les coups de l'hérésie, du schisme ou du laïcisme? Combien de fois ne l'a-t-on déclarée morte? Et à chaque fois, tel le phénix, elle se relevait de ses cendres plus forte qu'auparavant. Certes, si on tient les yeux rivés sur les monts, on perd l'espoir, on doute, comme les apôtres pendant la Passion. Mais si on regarde le bien immense qui s'est fait et qui continue malgré tout de se faire,
on comprend la raison profonde de notre confiance en Dieu, sa toute-puissance. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez des tribulations dans le monde, mais prenez confiance, j'ai vaincu le monde. Voici les paroles de Jésus juste avant sa passion. Les jours sont mauvais. Pour réagir un vrai chrétien, il faut la confiance en Dieu. On l'a dit. Et toutefois, nous ne devons pas imaginer cette confiance comme une espèce de résignation passive. C'est tout le contraire. L'hémorroïs est allé voir Jésus, elle l'a suivi, elle l'a touché. La confiance chrétienne est active. Face aux attaques du monde d'aujourd'hui, il faut se défendre, il faut bien plus contre-attaquer. Il ne suffit pas de s'opposer à la pensée matérialiste et laïciste, manifester contre l'avortement, s'opposer à la GPA, au soi-disant mariage homosexuel, protester pour qu'on nous rende la messe publique. Il faut encore, et je dirais surtout, montrer la beauté, la cohérence, le bien fondé, la vérité de la doctrine catholique et de la philosophie qui va avec. Il ne suffit pas de favoriser les politiciens les moins pires. Il faut pénétrer dans les milieux où on pense, où on travaille, où on décide. Et il faut y pénétrer en chrétien avec une formation religieuse adéquate et l'intention ferme de faire avancer la civilisation chrétienne intégrale. On a tous un rôle à jouer là-dessus. Il ne suffit pas de défendre les droits naturels. Nous le savons bien, après le péché originel, l'homme a du mal aussi à connaître les vérités d'ordre naturel et à suivre les lois morales qui en découlent. Sans la grâce divine, on s'éloigne petit à petit du simple bon sens. Pour invertir la tendance, on a besoin de mettre la religion à la première place. Car la confiance chrétienne, c'est la confiance en Dieu. L'homme a sans doute son rôle à jouer, mais toujours dans la dépendance de Dieu. Sans la grâce de Dieu, tous nos efforts sont voués à l'échec. Sans moi, a dit Jésus, vous ne pouvez rien faire, rien. Le programme d'un chrétien ne saurait être liberté d'abord, ou politique d'abord, ou éthique d'abord. Il ne peut être qu'un seul, religion d'abord. C'est la seule recette qui puisse changer le monde. Elle s'est démontrée déjà efficace par le passé. Pourquoi ne le serait-elle pas aujourd'hui? Pourquoi? Sanctifions-nous, soyons apôtres, soyons soldats de notre Seigneur, ayons une confiance illimitée en lui. C'est alors que l'Esprit de Dieu soufflera et qui renouvellera la face du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.